Alors, prendre là, la série 3. Le partage. Le partage, le partage. Alors. Ça va, c'est bon pour le partage? Oui, Oui. monsieur. Monsieur. Bien. Ouais, c'est bon. Je sais pas. Alors, tac, 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 tac. Donc, la série 3, on considère les observations faisant l'objet donc du tableau. On vous donne en fait un tableau, un ensemble de variables, une variable y, donc observée entre les instants 1 de 1 à 9, et puis donc deux autres variables, x1 et x2. OK? Alors, on vous demande, donc ça c'est vraiment le tableau, les différentes valeurs. On vous demande de d'écrire matriciellement le modèle. Alors, comment est-ce qu'on va écrire le modèle matriciellement? X fois bêta plus epsilon. Donc, y égale x bêta plus epsilon. On doit définir maintenant chaque matrice. Y, la matrice Y. Alors, elle est composée, donc on sait qu'une matrice est définie par le nombre de lignes et nombre de colonnes. Elle est composée de combien de lignes et combien de colonnes? 9, 1. Très bien, donc 9 lignes, une seule colonne. Donc, de la forme, donc on a ici 100, 106, 107, 120, etc. jusqu'à 137. Donc ça c'est Y. Égale. Donc X, la matrice X. 9, 3. Donc elle est composée de 9 lignes, 3 3 colonnes. Alors, la première colonne, elle correspond à quoi? YT. Non, attention, la première colonne de X. 1. Donc c'est, voilà. Bêta 0 est constante. Unitaire. Voilà, c'est pour bêta 0. Oui. La deuxième, c'est x1. 100. Attention, hein, l'ordre est inversé. Ici, c'est x1 et ici, c'est x2. Il faut commencer par x1. D'accord? Donc 100, 99, 110, etc. jusqu'à 98. Donc ça, c'est x1. Donc ça, c'est la constante. Et là, c'est x2. Donc, est composé donc, des éléments 100, 104, 106, etc. jusqu'à 126. Donc ça, c'est X. Ensuite, bêta. Maintenant, bêta est une matrice. Bêta 0. 3, 1. Matrice colonne. 3. 1. 3 lignes, 3, une seule colonne. Donc c'est bêta 0, bêta 1 et bêta 2. D'accord? C'est ça ou non? Oui. Voilà. De telle sorte, quand on fait X fois bêta, on obtient une matrice d'ordre 9,1. C'est exactement la même dimension que Y et la même dimension que epsilon, puisque epsilon également, elle est composée de 9 lignes, une seule colonne. Donc de epsilon 1
epsilon 2 jusqu'à epsilon 9. Bien sûr, les epsilon sont inconnus. OK? C'est bon, là, vous suivez avec moi? Oui, monsieur. OK. On passe à la question 2. Oui. Alors, rappelez les hypothèses classiques de la méthode des moindres carrés ordinaires. Alors, dans le cadre d'une régression linéaire multiple, hein, on est dans le cadre d'une régression linéaire multiple. Alors, quelles sont les hypothèses d'application de la méthode de MCO? Donc ça, c'est un peu de cours. Hein. Matrice X ou matrice epsilon sont indépendants. Et ben, on a distingué deux types d'hypothèses. Stochastique ou des hypothèses structurées. Voilà, on a distingué entre les hypothèses stochastiques et les hypothèses structurelles. Alors, les hypothèses stochastiques, l'espérance de epsilon égale à 0 et l'epsilon de y égale à x fois bêta. Voilà. Donc, pour les hypothèses stochastiques, donc la première hypothèse, on avait dit que l'espérance d'epsilon égale à 0. C'est-à-dire qu'en moyenne, les effets des variables explicatives autres que celles dans le modèle, c'est-à-dire les variables explicatives omises, se compensent, yani disparaissent, n'existent plus en moyenne. Donc l'espérance d'epsilon égale à 0. Donc ça, c'est pour la première hypothèse. La deuxième hypothèse, donc, qui est une hypothèse très importante, et d'ailleurs, en fait, on va la revoir au niveau du prochain chapitre. On vous dit que les termes d'erreur doivent être homozédastiques et non autocorrélés. Et non autocorrélés. Alors, ce qui implique quoi? Ce qui implique une matrice de variance-covariance sphérique. On appelle donc la matrice de variance-covariance sphérique la forme suivante. Alors, lorsque I égale à J, ça veut dire quoi I égale à J? Ça veut dire que l'espérance de epsilon I au carré donc est égale à sigma carré. D'ailleurs, on la trouve ici. Donc, epsilon 1 au carré, epsilon 2 au carré, epsilon 3 au carré, jusqu'à epsilon n au carré. Donc, cette partie-là de la matrice, c'est la variance. Donc ça, c'est la variance. La variance, elle est comment? La variance, elle est homozétastique. Ça veut dire qu'elle est la même pour tous les individus, quel que soit ou pour tout en fait, tout est donc différent de S. On a une constante. Donc, sigma au carré d'epsilon. Une seule valeur, une constante. En dehors maintenant, c'est-à-dire le fait que I est différent de J, on parle de covariance. Donc, c'est en fait cette partie-là, c'est-à-dire epsilon 1, epsilon 2. Alors, toute cette partie-là est égale à 0. Donc, ce que nous avons ici, donc c'est sigma au carré d'epsilon fois IN. Parce que nous avons quoi? Nous avons en fait ici sigma au carré jusqu'à sigma au carré. Le reste est 0. Donc, c'est comme si je vais mettre sigma au carré d'epsilon en facteur de la matrice identité. Donc, c'est celle-là. Donc, ça, c'est une hypothèse très importante. D'ailleurs, on va la reprendre au niveau du chapitre 4 et on va voir que la violation, c'est-à-dire que le fait que la variance ne vérifie pas
l'hypothèse selon laquelle en fait on a homozygosité, on a une constante, ou bien un problème d'autocorrélation des erreurs, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. On a ce qu'on appelle la violation des hypothèses. Ça, c'est l'hypothèse 2. Donc, c'est une hypothèse très, très importante. L'hypothèse 3, on est toujours au niveau des hypothèses stochastiques. L'hypothèse 3, on nous dit que la matrice X et Epsilon sont indépendantes. Ça veut dire que l'espérance X Epsilon égale à 0. Donc ça, on a en fait les 3 hypothèses dans le cadre des hypothèses stochastiques. Ça va? Vous suivez avec moi, c'est clair? Oui. Bien. Il y a une deuxième catégorie des hypothèses qu'on appelle hypothèses structurelles. Les hypothèses structurelles. Je passe, vous avez terminé, là, je vous laisse écrire. Non, monsieur. Ok. Merci. Espérance X epsilon égale à 0. C'est là ce que veut dire la matrice X et epsilon sont indépendants. C'est bon, on peut passer aux hypothèses structurelles. Alors, les hypothèses structurelles, donc, ils sont également en nombre de 3. Donc, les principales hypothèses, donc, la première, X, hypothèse 4, est une matrice non aléatoire de rang égal à K, c'est-à-dire que les colonnes qui composent X sont des vecteurs linéairement indépendants. En d'autres termes, matriciellement parlant, il faut que, ça c'est le plus important, déterminant X' X est différent de 0. Sinon, on ne peut pas calculer X', X moins 1. Donc, rappelez-vous que pour calculer bêta chapeau de MCO, la formule c'est X', X moins 1 fois X' Y. Si le déterminant de X', X égale à 0, on ne peut pas calculer X', X moins 1. Et donc, par conséquent, on ne peut pas calculer le bêta chapeau. Donc, on parle d'absence de collinéarité entre les variables explicatives. On parle, je répète, d'absence de collinéarité entre les variables explicatives. L'hypothèse 5, donc la matrice X', X sur N tend vers une matrice finie non singulière, c'est-à-dire elle est différente de l'identité. Ce n'est pas une identité, c'est quelque chose qui est fini, une matrice finie non singulière, différente de 1, 1, 1, 1, etc. Enfin,
L'hypothèse 6, il faut que n, le nombre d'observations, soit supérieur, bien sûr, au nombre de paramètres à estimer, y compris la constante du modèle. Voilà. Donc ça, ce qu'on appelle les hypothèses structurelles. Déterminant de x' x différent de 0. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à ce niveau, c'est-à-dire au niveau des hypothèses de MCO? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Ça va? Oui, monsieur. Je passe? C'est bon? Je peux passer? Oui, monsieur. Bien. Non, Oui. monsieur. Alors- دقيقة برك. دقيقة برك. Bon. نحيته فيت, c'est bon ou c'est pas bon? De toute façon, tu as l'enregistrement si tu veux. Monsieur, l'enregistrement ما حبش راهو بكري يعاود يتحل كيما وريتنا انت في الكور الصباح. علاش شنو يقول لك؟ شنو الميساج اللي خرجوا لك؟ كي نعاود نخرج من الفناتر اللي يخرجها لي من الأول ونحل كونت ونعاود ندخل تطلع لي لا ميم شوز. اي انت تلقاك الكونيكسيون تاعك سافا با. جربت حطيت لي بارامتر نتاعك كونيكتي سور اي مسيو متأكدة. bizarre. Bon. Les autres, est-ce que vous avez essayé, Brabi, les autres? Qui a essayé? Non, monsieur. Non? نعم مسيو الكل كيف كيف. شو معناها؟ الكل ما تحل لهمش مسيو، فما حد نجم يحل الفيديو. Bon. Ok. Donc, je vais essayer de mettre sur YouTube. C'est bizarre. Enfin, je connais déjà les autres spécialités ont des techniques de prévision. Je mets كل حلوا les vidéos. قالوا لي فماش مشكل حتى التروزيام حتى الماستر كيف حلوا les vidéos. ما فهمتش علاش انتم بالذات vous n'arrivez pas. Bizarre شوية الحكاية. Bon, bref. Alors, calculer x' x et en déduire x' x moins 1, x' y. Alors, donc, nous avons la matrice X. Tout à l'heure, on avait dit que la matrice X est composée, première colonne, donc 1, 1, 1, 1. Donc, on avait dit, donc c'est une matrice composée de 9 lignes et 3 colonnes. La deuxième colonne, donc, elle est composée, en fait, des éléments de X1, et 100, 109, pardon, mais 109, 99 plutôt, etc. jusqu'à 98. Et puis, donc, X2, c'est 100, 104, etc. jusqu'à 126. Alors, nous allons plutôt calculer x', x. Alors, x', c'est le transposé de x. Donc, c'est composé de 3 lignes, 9 colonnes. C'est ça ou non?
Donc, les lignées se transforment en colonnes. Donc, les 1 donc, qui étaient colonnes, ça devient ligne. Ensuite, 100, 99, etc., 104. Et enfin, 100, 104, etc., jusqu'à 126. Alors, on va multiplier maintenant x' fois x. La matrice qu'on va obtenir, elle est de quelle dimension x', x? 9 9 كيفاش رد بالك 9 3 3 3 plutôt 3 3 c'est tout à fait normal parce qu'on a 3 paramètres هكا ولا donc alors normalement qu'est-ce qu'on va obtenir ici le premier élément du x N. très bien n qui est égal à combien dans notre nombre cas d'observations. صحيح 9 voilà donc c'est le nombre donc automatiquement on obtient le premier élément le nombre d'observations. Ok, ben, et puis je fais le calcul. Le reste, je connais le calcul. Qui a fait l'exprimé extra? Faites-le maintenant. Je fais le calcul. Quand même, c'est important pour bien comprendre comment on obtient bêta chapeau. Ouais? Allez, faites le calcul. Exprime x. Oui, le deuxième élément. On met le calcul, voilà. ما تحبوش تخدموا ما تحبوش تخدموا vous ne voulez pas travailler je vous donne la correction directement alors je m'en fous bon alors 954 1017 donc on avait dit 954 ah 954 donc قلنا احنا c'est symétrique donc là باش نلقاو كيف 954 1017 donc la matrice X est une matrice symétrique les باش نلقاو 101 772 les باش نلقاو 115 1571 et puis نفس الفالeur l'année puisque c'est symétrique il y a 107 690 ou l'année bien sûr 107 690 donc la matrice X', c'est une matrice symétrique. Symétrique. Voilà. Ça, c'est la matrice X', X. On nous demande de calculer également X', Y. Donc, on a l'X', il y a 3, 9.
والy اللي هي 9a. Monsieur, déduire x prime x moins 1, شنو؟ Ah oui, c'est vrai, on déduire x prime x moins 1. Ben, bon, c'est pas grave, باش نعمل x prime y وبا نرجع لها, c'est pas un problème. Donc on va obtenir une matrice d'ordre 3a هذه. هكا ولا x prime y. الماتريس نتاعنا l'ordre نتاعها قداش باش يكون؟ 3a هكا ولا؟ دونك اللي هي نلقاو فيها 1053 من الأول. Ensuite 111546. Ensuite 119861. C'est juste un calcul matriciel x prime x ou x prime y. Puis par la suite, on va calculer x prime x moins 1. Ça y est? لحظة monsieur Bro. Ok, donc on va calculer x prime x moins 1. تحب نعلمكم كيفاش vous calculez le produit de deux matrices par Excel ou le déterminant ou l'exprime x par Excel ولا لا؟ تحب نوريكم؟ أي مسيو والله البارح حبيت نخدم على الإكسل ما عرفتش كيفاش. باهي كملتوا ساعة خلينا تتبعوا معايا كملتوا ساعة ديابوزيتيف هذه سي بون؟ Oui, ça y est. باهي هاي تبعوا معايا باش نوريكم نعلمكم كيفاش à partir d'Excel vous pouvez retrouver tout ce résultat. C'est mieux qu'avec la calculatrice. Hein? Mais je vais vous montrer.
Donc, j'attends juste Excel qui s'ouvre. Mais, alors, donc, je vais prendre, bien sûr, le cas de notre exercice. Voilà. Mais, vous suivez avec moi? Oui. باش ناخذ هذا باش نعمل لكم من الاول لجديد معناها تبعوا معايا بشوي بشوي. دونك هذا l'exercice نتاعنا. Donc ça c'est y et ça c'est comme si on a la matrice x هكا ولا؟ on veut bien calculer la matrice x' x من الاول. ناخذ انا la matrice x نتاعي ونحب نعمل transposer. D'accord? Donc juste je sélectionne ma matrice X et puis donc je vais la coller ici et je demande de faire un collage spécial. Collage spécial. Et je clique sur transposer. Vous voyez ici, collage spécial. Il va en fait me coller la matrice, mais ce n'est pas la matrice X, c'est ça transposé, X'. OK? Vous suivez? Oui, monsieur. Oui. Donc, vous voyez là, j'obtiens la matrice X'. D'accord? الماتريس على اساس انها تابلو معناها هو يعرفها ماتريس. اي انا جيلك سيليكسيوني انا بيان سور باش ياخذ نومبر. شوف لنا ligne et colonne. Donc il va la prendre comme étant une matrice, bien sûr. D'accord? Maintenant, je veux bien, je demande à Excel de me calculer la matrice X'. C'est la matrice X. Donc, c'est la matrice plutôt X'. Donc, ça, c'est la matrice X'. Donc, je vais demander à Excel de me calculer la matrice X'. Donc, X' et X. Alors, la dimension de la matrice X', elle est de quelle dimension? 3. Donc, je sélectionne 3 lignes et 3 colonnes. Donc, je répète, je sélectionne le nombre de lignes et le nombre de colonnes de ma matrice X'. Avec la première étape. La deuxième étape, une fois j'ai sélectionné donc, les colonnes, la ligne, je clique sur égal, donc qui va apparaître au niveau de la première cellule. Et dans la rubrique fonction, ici, je vais choisir produit matriciel, ok, produit mat. Donc, je choisis produit mat. Si je ne la trouve pas, il faut juste aller dans autre fonction et de chercher ici produit matriciel. Donc, normalement, c'est ordonné par ordre alphabétique. Il suffit d'aller donc dans P, chercher dans P, voilà, et vous allez en fait, donc voilà, choisir produit maths. Regardez ici, on veut dire, votre maths calcule le produit de deux matrices sous forme d'une matrice avec le même nombre de lignes que la matrice 1 et de colonnes que la matrice 2. Bien entendu, c'est tout à fait normal. J'y clique sur OK. Et là, il me demande de préciser la matrice 1 et puis de préciser la matrice 2. Alors, ma matrice 1, c'est X'. Donc, je vais la sélectionner tout. Donc, je vais sélectionner ma matrice, préciser, ça, c'est ma matrice 1. Donc, ça, c'est X'. Ma matrice 2, c'est la matrice X initiale. C'est celle-là. Voilà. Donc, je répète. Je sélectionne ma matrice 1, qui est la matrice X', et 2, qui est la matrice X. Avant de cliquer sur OK, d'accord, au niveau de mon clavier, je dois cliquer sur CTRL-ALT, Entrée. Je répète. Ça, c'est très important. Sinon, on ne vous donne pas la matrice. Hein? Je répète. Je précise donc la matrice 1 qui est la matrice X', la matrice 2 qui est la matrice X. Au niveau du clavier, je répète, au niveau du clavier, je clique sur CTRL-ALT, Entrée. Ensemble, hein? Yani avec les deux doigts, CTRL-ALT, ça c'est la main gauche, la main droite, c'est pour entrer. Regardez, CTRL-ALT, et hop,
Et il me donne, voilà, donc les éléments de ma matrice X', X, qui sont là. C'est ce que nous venons de calculer ensemble maintenant. OK? Est-ce que c'est clair? C'est clair, monsieur. Ben, par la suite, on va calculer la matrice X', c'est-à-dire, donc je vais cliquer ici, X', et moins 1. Mais, même chose, la matrice X', est composée de 3 lignes, 3 colonnes. Donc, je sélectionne mes 3 lignes, mes 3 colonnes. Je clique sur égal et je vais dans mes fonctions et je demande de calculer l'inverse matrice. Inverse matrice. Donc, inverse matrice renvoie la matrice inversée de la matrice enregistrée dans un tableau. Alors, la matrice qu'on veut calculer son inverse, c'est celle-là. C'est X', X. Donc, je sélectionne la matrice X', X. Et je clique, comme d'habitude, sur Alt, CTRL, Entrée ensemble. Et voilà, on obtient notre matrice. Donc, je vais en fait conserver uniquement 3 chiffres après la virgule. Et j'obtiens ainsi ma matrice X', X-1, qui est de cette forme-là. Donc, ça, c'est ma matrice X', X-1. Alors, bien entendu, nous, quand on veut bien calculer notre bêta chapeau, pour cela, il nous faut également de calculer X', Y. Donc, je vais ici donc calculer X', Y. Donc, ça, c'est X', Y. Je vais faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire, donc, X', Y, on avait dit, elle est composée de combien de lignes et combien de colonnes, X', Y? X', Y, hein? 3, 3, 3 lignes, une seule colonne. Donc, je les sélectionne uniquement 3 lignes. Regardez bien, j'ai sélectionné 3 lignes. Comme d'habitude, donc je clique sur égal et je vais faire le produit de 2 matrices. Alors, produit mat. Donc, la première matrice, c'est X'. Donc, c'est celle-là. Donc, je sélectionne cette matrice X'. La matrice 2, c'est celle du Y. Donc, je sélectionne les valeurs de Y. Donc, j'ai sélectionné la première matrice, c'est la matrice X'. La deuxième matrice, c'est la matrice Y. Et comme d'habitude, avec mes 2 doigts de la main gauche, CTRL ALT, et un seul doigt de la main droite pour entrer. Et hop, on obtient ici donc notre matrice X', Y. Ceci va nous permettre de calculer donc les bêta chapeaux estimés. Donc, le bêta chapeau, voilà, il est là. Donc, juste, je vais prendre la notation. Bêta chapeau, je vais les calculer ici. Voilà, donc ça, c'est le bêta chapeau. Alors, le bêta chapeau, donc, il va être calculé de quelle manière? C'est X', X-1 fois X', Y. Donc, il est composé de combien d'éléments, le bêta chapeau? Combien de lignes et combien de colonnes? 3, 1. Voilà, 3 lignes et 3 colonnes. Donc, je sélectionne, comme d'habitude, 3 lignes et 3 colonnes. Donc, avec toujours égal pour choisir la fonction. Également produit donc de 2 matrices. Ma première matrice, c'est X', X-1. Ma deuxième matrice, c'est X', Y. C'est celle-là. Et toujours CTRL, ALT, Entrée. Et voilà, j'obtiens ainsi. Donc, je vais bien sûr me contenter uniquement de 3 chiffres après la virgule. J'obtiens mes différents, en fait, bêta chapeau. Ici, donc, ça sera bêta chapeau 0, bêta chapeau 1 et bêta chapeau 2. Est-ce que c'est bon pour le calcul matriciel
à travers Excel. Est-ce que c'est clair? Ça va? Vous pouvez essayer, en fait, ce même calcul chez vous et vous allez, en fait, pouvoir obtenir tous ces résultats. OK? Ça va? On peut Oui, calculer, monsieur, merci. on peut calculer le déterminant. Oui. نعطيكم فكرة حتى le déterminant de x prime x مثلا. أو نجي لهنا نحطها. Donc, égal, لهنا نحط. Je vais calculer le déterminant. Donc, déterminant est matrice. Je choisis ma matrice, c'est celle-là. Le déterminant, c'est une seule valeur, donc ce n'est pas la peine de mettre CTRL, ALT, etc. Il suffit juste de sélectionner la matrice et de cliquer sur OK. Donc, voilà le déterminant, par exemple, de notre matrice x', x. Donc, ça, c'est le déterminant de la matrice x', x. Voilà. Bien. Donc, on vient de calculer, vient de répondre à la question 4, hein, parce que dans la question 4, on vous demande de calculer donc, le bêta chapeau des MCO. Donc, il suffit juste de mettre la formule. Là, c'est très important de connaître la formule. Donc, bêta chapeau de MCO, c'est x', x moins 1 fois x prime y. Donc, on trouve donc les valeurs suivantes. C'est moins 50, 211, 0, 124 et 1,363. Donc, ce sont les valeurs de bêta chapeau 0, chapeau 1 et bêta chapeau 2. Ça va? C'est clair? Vous avez des questions? C'est clair. Ouais. Donc, on va en fait maintenant, au niveau de la question 5, reprendre la question 4, c'est-à-dire on va recalculer les bêta chapeaux, mais en procédant à un centrage des données. C'est-à-dire, on va utiliser ce qu'on appelle le modèle centré. Alors, avant de pouvoir calculer bêta chapeau, quand on vous dit modèle centré, qu'est-ce qu'il faut calculer avant? Pour faire le centrage, qu'est-ce qu'il faut calculer avant? Il faut calculer y bar, x bar 1 ou x bar 2. Y bar. Allez-y, calculez y bar, x bar 1 et x bar 2. Et dites-moi combien vous avez trouvé. C'est là, calcul des moyennes. Hein? $106 106 بشكون هذا 106 x bar x bar شكون 1 باهي x bar 1 صاحبتكم elle vient de trouver la valeur de 106. OK? Ensuite, en fait, ce qu'on va faire ici, on va centrer le modèle, c'est-à-dire au lieu d'avoir monsieur y bar 117. صحيت y bar, c'est 117. Bien. Ensuite, كملوا لي x bar 2 فرد مرة pour faire le modèle centré. Je vais vous montrer comment on va faire le calcul avec le modèle centré. Le modèle centré, c'est beaucoup plus simple. Hein? Vous allez voir. Attendez la valeur de x bar 2. En fait, on a le modèle est non centré. On va le transformer en modèle centré. On va écrire YC égale XC bêta C plus epsilon C. Oui. X2 bar 113.
Très bien. X bar 2, 113. c'est 113. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va calculer YC. هذايا YC اللي هي شنو باش تعطينا؟ C'est en fait ناخذ la première valeur de Y اللي هي 100 نحيو منها 117 اللي هي Y bas. هكا ولا؟ On trouvera moins 17. Donc, je vais reprendre, je répète, je veux reprendre ma matrice donc de Y, les différentes valeurs de Y, et je vais en fait à chaque fois soustraire Y bar, lié à 117. Même chose, je vais calculer X bar c'est 1 et X bar c'est 2. Et à chaque fois, je vais retrancher la moyenne. Même chose pour X bar, c'est 2. Donc, moins X par 2, moins X par 2, etc. De telle façon que je vais obtenir au niveau de mon Y centré les valeurs suivantes, à savoir moins 17, moins 11, moins 10, 3, moins 6, moins 1, 6, 16 et 20. Ça, c'est pour YC. X bar 1, c'est maintenant. Je vais trouver. Donc, ça, c'est la matrice XC. Comme la matrice XC. On n'a plus de constante. Dans le modèle centré, on n'a plus la constante. On n'a plus la constante liée à bêta 0. Parce que, pourquoi? Parce qu'en fait, le Y centré, c'est la différence entre Y moins Y bar. Même chose, X moins X bar. De telle façon que la constante, elle va disparaître. C'est ce que je vous ai montré la dernière fois au niveau de la séance du cours. Et donc là, pour XC, on aura en fait une matrice d'ordre maintenant plutôt 9, 2. On aura uniquement 9 lignes, 2 colonnes pour bêta 1 et bêta 2. Donc ça sera moins 6, moins 7, 4, 20, 7 moins 3, moins 4, moins 3 et moins 8. Là, j'aurai moins 13, moins 9, moins 7, moins 2, moins 2. Donc, vous pouvez bien sûr vérifier le calcul. 2, 7, 11 et 13. Donc, ça, c'est ma matrice XC. Que je vais la multiplier par bêta C, il y a uniquement bêta 1 et bêta 2. C'est-à-dire, on va maintenant uniquement calculer bêta chapeau 1 et bêta chapeau 2. Une fois qu'on a calculé bêta chapeau 1, bêta chapeau 2, on peut en fait retrouver bêta chapeau 0. Alors, bêta chapeau, bien sûr, ici, donc, de notre modèle centré, c'est X', XC moins 1 fois X', YC. Donc, ça, c'est notre bêta chapeau du modèle centré. L'avantage du modèle centré, c'est qu'on ne va plus travailler avec une matrice d'ordre 3, 3, mais avec une matrice d'ordre 2, 2. Le calcul, surtout des déterminants, il compte plus simple. Donc, bien sûr, si on va faire le calcul à la main, sinon, si on ne va pas faire le calcul à la main, donc on peut conserver, bien sûr, le modèle initial, c'est-à-dire le modèle non centré. Essayez de faire le calcul. X', C, XC. Vous allez trouver une matrice carrée d'ordre 2. 2, 2. X', C, XC. Et X', C, YC.
qui a calculé exprime C, X, C. Donc, X', XC. Donc, c'est une matrice, regardez bien, 2, 9 fois 9, 2. Maintenant, c'est une matrice d'ordre de 2. Elle est beaucoup plus simple que celle d'avant. Yani qui est celle, en fait, de la matrice X'. Donc, je peux la calculer avec XL également, vite fait. Je la trouve pas là. Exprime C, XC, elle est où? Donc, ça, c'est la feuille de l'examen. Donc, ça, c'est la matrice. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé donc ces valeurs? 648, moins 112, moins 112, 650. Est-ce que vous avez trouvé les valeurs de cette matrice? Non? Non? Non. هذا 648 قلت واش هذه؟ X', fois XC. Non, monsieur. علاش قداش لقيت؟ Combien tu as trouvé? 722. 722. فما ممكن غلطة في حاجة quelque part. Les valeurs هذوما moins 6 هما moins 6, moins 7, 4, 27, moins 3, moins 4, moins 3, moins 8. وهنا عندك moins 13, moins 9, moins 7, moins 2, moins 2, 2 ou 7 ou 11 ou 13. Les valeurs غالطين اللي عندي منقلتهم مش كل هاي صحاح. رد بالك. Donc هنا عندنا 648, 650 وهنا قلنا moins 112. هذا exprime X. كيفاش نعملوا الانفيرس نتاع الماتريس كاري؟ ترى سهله نتاع الماتريس كاري، تتفكروا ولا كيفاش نعملوا الانفيرس نتاعها؟ الانفيرس دو ماتريس كاري. ها؟ l'inverse d'une matrice carrée. احنا هذه دونك عندي x prime c x c. نحب نعمل x prime c x c moins 1. 1 sur 648 fois 1 sur 600. لا رد بالك، لا c'est 1 sur déterminant 1 sur déterminant تاع x prime c x c ونضربها شو تولي لهنا؟ نقلبهم 650 648 ونعمل موان لهنا تولي موان 112 و 112. تتفكروا هذه ولا ماتريس كاري d'ordre 2. J'inverse هذوما et puis donc j'attribue le signe moins donc à l'autre diagonale. و déterminant هذا كيفاش؟ تتفكروها هكا؟
648 Oui, fois monsieur. 650 Oui. moins Moi, 112 fois moins 112. هكاك ولا؟ oui. Oui. Voilà. Juste حبيت un petit rappel à la matrice d'ordre 2 au cas où خاطر نجم نعطيكم 40 fois 650 moins 112 au carré. هكاك ولا؟ moins 112 au carré. Donc نلقاوها 408. 6, 5, 6. Voilà. Donc je peux calculer la matrice x' x moins 1. Donc تولينا هذيك inverse. نضربها في ال 650. Donc تعطيك لهنا 0,0016. Ok. On bat 112 sur 408, 656. Donc, tatique en fait 0,00027. Kif kif لهنا 0,00027. Et puis 648 sur donc 408, 656. Tatique 0,0016. Pratiquement. On est 15,85. Bon, 158 quand même. Mais, elle est x' c, x c. Et on va multiplier pour trouver bêta chapeau. Monsieur, Oui, monsieur, بربي سامحني x' c x c moins 1 هي 1 sur déterminant تاع x' c x c علاش زاد ما ضربناها monsieur في 650 112 لا هذا 640 لا عاد احنا باش خاطر نلوجوا monsieur انا في الانفيرس. بالي لحظه monsieur انا الانفيرس monsieur في بالي يعني انا monsieur l'inverse par exemple a moins 1 هي 1 sur déterminant تاع a لا سي 1 sur déterminant نتاع A. عملنا ريفيزيون كتفكرها في السيري الاولى fois la matrice cofacteur de A transposée. لا ارجع السيري الاولى تتفكرها. عملنا سي 1 sur déterminant fois une autre matrice. لكن في الكام تاع d'ordre 2 elle est simple. نقلبهم 650 و 648 ونحط ان سيني موا في الدياغونال نوتر دياغونال. هذا في الكا جينيرال. هذا في الكا جينيرال. مثلا كي يبدا عندنا ماتريس دوتر 3 تلقى في السيري 1 سي جو مي رابيل بيان ليكزرسيس 3 ولا 4 عملنا فيه ان اكزومبل تاع انفيرس دو ماتريس. هكا ولا يا جماعه؟ هاي ما تنساهاش رد بالك. دونك رانا اكس بريم سي اكس سي موان 1 فوا اكس بريم سي y c. Voilà. Donc, on a l'ex prime xc moins 1. On a l'ex prime c yc. Donc, on va trouver en fait les valeurs de 0,124 et 1,363. Ce sont les valeurs de bêta chapeau 1 ou de bêta chapeau 2. Donc, il nous manque la valeur de bêta chapeau 0. Allez, prenez ça, puis je vous montre comment on obtient la valeur de bêta chapeau 0. L'exercice A, je l'ai fait exprès, c'est juste un exercice de calcul. Alors, le calcul, juste pour que vous ayez une idée sur comment on obtient les valeurs de bêta chapeau à travers un calcul matriciel. C'est juste l'objectif de l'exercice 1. Mais vous allez remarquer au niveau des autres exercices, il n'y aura pas ce calcul. C'est juste pour l'exercice 1, pour vous donner toujours une idée sur les étapes à suivre pour le calcul des estimateurs. Ah, si vous avez terminé, dites-moi, je vais vous comment calculer bêta chapeau 0. Parfois, dans certains exercices, on vous donne, par exemple, x' x. Ou elle est comme x' x moins 1. Ou elle est comme des éléments à compléter au niveau des matrices. Donc, vous allez le remarquer avec la série 3, c'est pas grave.
Alors, bêta chapeau 0. Donc, je vous explique. Donc là, je vais reprendre en fait notre modèle initial. Donc, on sait que Y, nous avons en fait YT, donc YT ou bêta 0 plus bêta 1 X1T plus bêta 2 X2T et plus epsilon T. Alors, Y bar, هي bêta 0 plus bêta 1 X1 bar plus bêta 2 X2 bar plus epsilon bar, lié égal à 0. Donc, si je fais 1 moins 2, j'obtiens YT moins Y bar. Donc, bêta 0, تتنحى. D'accord? Avec Alèche, on obtient bêta 1, X1T moins X bar 1. Donc, c'est le modèle centré. Plus bêta 2, X2 moins X bar 2. Voilà. C'est le modèle centré. Avec Alèche, c'est YC. هذه X1C وهذه X2C. Donc, comment j'obtiens bêta 0? C'est simple. Bêta 0, bêta chapeau plutôt 0, هي Y bar moins bêta chapeau 1, X bar 1, moins bêta chapeau 2, X bar 2. Qui va faire le modèle simple? Vous vous rappelez l'alpha chapeau ou l'élève? Est-ce que vous vous rappelez l'alpha chapeau, comment on le calcule ou l'élève fait le modèle simple? تتفكروها؟ هي Y bar. هي Y bar moins bêta chapeau X bar. Oui? Oui. Donc, là, كيف bêta chapeau 0 هي Y bar moins bêta chapeau X1 bar. Déjà, on a calculé bêta chapeau 1 ou on a X bar 1 moins bêta chapeau 2 X bar 2. Et normalement, on va trouver la même valeur que tout à l'heure. Il y a moins 50. جربوها تلقاوها. Moins 50,211. Ça, c'est la valeur de bêta chapeau 0 avec le modèle centré. Le modèle centré, il nous a permis de calculer uniquement bêta chapeau 1 ou bêta chapeau 2 et de retrouver par cette formule bêta chapeau 0. Monsieur, Oui. monsieur بعد البيتا 2 هذيك وكتبنا احنا هذيك moi en principe non؟ اما هي خاطر احنا عملنا YT moins Y bar. YT moins Y bar. اي تطلع لك شنو انت؟ تطلع لك X1T هذه moins X bar 1 هكا ولا؟ plus بيتا 2 X2T moins X bar 2. كيف هي مسيو مش موا؟ انا عملت الموا هاي. هاي باهي سي بون. هي في البارونتيز داكور؟ اي سي بون سامحني. اوكي très bien. Avez-vous d'autres questions? Est-ce que c'est clair? Ça va? Oui, monsieur. Bien. Donc la question suivante, c'est une question de cours Z. خليكم تكتبوا ça.
Alors, indiquer sans démonstration les propriétés statistiques de l'estimateur des MCO bêta chapeau de bêta. Alors, quelles sont les propriétés? Les propriétés, c'est juste là un petit rappel du cours. Hein? Quelles sont les principales propriétés qu'il faut retenir? C'est à retenir. C'est très important de bien connaître les différentes propriétés de bêta chapeau de bêta. Nous avons vu ça au niveau du cours. Alors, l'estimateur bêta chapeau est blue, ce qu'on appelle best linear unbiased estimator, c'est-à-dire linéaire de la forme bêta chapeau est égal à HY. Il est sans biais de telle façon que l'espérance de bêta chapeau est égale à bêta. Il suffit juste d'écrire, je repris un petit peu ce que nous avons écrit au niveau du cours, mais Thomas, il suffit juste d'écrire notre estimateur est blue, il y a best linear unbiased estimator, il est linéaire, forme heavy, il est sans biais de telle façon l'espérance de bêta chapeau est bêta, donc et puis donc il est de variance, donc variance de bêta chapeau, il y a sigma au carré x' x moins 1, qui est minimale et qui satisfait le critère d'efficacité. Bon, on appelle ça théorème de Gauss-Markov. Je ne fait détail le théorème de Gauss-Markov. Mais les trois propriétés, ça c'est vraiment très important. Je répète, ce sont les trois propriétés les plus importantes, mais surtout à retenir. Je répète bien, il faut retenir ces trois propriétés. Ils sont les linéaires, donc best linéaire, sans biais unbiased, estimateur le best, le meilleur. Avec Alech, on dit que le meilleur parce qu'il est de variance minimale, qui satisfait le critère d'efficacité. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui? C'est bon? Oui, monsieur, oui. Voilà. Donc, la question 6. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est suffisant. C'est largement suffisant. Donc, Inch'Allah, la prochaine fois, donc, je vais aller un peu vite parce que la prochaine fois, c'est plutôt pas un calcul, mais c'est plutôt, donc, comme on a fait au niveau du cours, on a des tests d'hypothèse, l'analyse de la variance, etc. On va les voir. Et surtout, l'exercice 2, 3 et 4, vous allez remarquer, je vous donne en fait quelques valeurs et on va vous demander de procéder à différents tests, etc. Ok, c'est clair? Il nous reste une seule séance distancielle, FTD, et 2 séances présentielles. Bien. Si vous n'avez pas de questions, donc sur ce, je vous souhaite un bon après-midi et bon courage pour la suite. Merci beaucoup, Taïba.